Rendez-vous demain quand il sera 7h10 minutes. Oui. Lifestyle, c'est la spécialiste. Elle a donné son pronostic, 0. La plage publicitaire. Mais permettez-moi de lire quelques messages de nos téléspectateurs déjà connectés. Et j'espère qu'elle aura le bonheur de rentrer. Alors, vous avez remarqué que le décor a un peu changé. J'ai un joli bouquin. D'ailleurs, c'est peut-être l'une des belles surprises. Vous avez vu l'affiche qui annonçait un de nos invités. C'est un artiste. Ne pensez pas que les artistes, c'est seulement les musiciens et autres. Vous avez le même bouquin, vous pouvez le tenir. Vous avez la version anglaise en main. J'ai la version française de ce que Loatal Maïmatip nous offre depuis quelques semaines. Libérez votre potentiel pour une vie extraordinaire. Libérez votre potentiel pour une vie extraordinaire. On va en parler avec l'auteur qui a fait le déplacement de la France pour le Cameroun. C'est un frère, un bon frère de chez nous, avec qui on va parler de développement personnel, parce que la clé souvent, ce n'est pas parce que les autres vous disent, c'est parce qu'il y a des personnes qui ont le mot juste. Et ça nous permet justement, en transition facile, de faire un clin d'œil à tous nos partenaires pour la publicité. L'occasion de vous rappeler que Camdis Télévision est ouverte et encore en promotion pour la première fois dans les studios de Camdis Télévision. Je vais serrer la main à monsieur Loatal. Je voudrais qu'il prononce ça bien comme au village. Loachal. Loachal. Maïmati. Maïmati. Voilà. Et Ambobo Inkala. Amiha. Mais longue. Il y a quelqu'un qui est très à l'aise quand on est dans ce genre d'expression. C'est aussi ça, le creuset. Mais on peut aussi lui dire good morning and welcome on Camdis Television. Thank you very much. I'm happy to be here. So I hope you're going to have some exchange about the books and about everything. Thank you very much. Alors, tu tiens en main, on peut se tutoyer, un sésame. Ce livre serait quelque chose comme une prescription thérapeutique pour ceux qui ont besoin de réussir, mais davantage, libérer votre potentiel pour une vie extraordinaire. On va voir en image numérique ce que ça a comme valeur. Et c'est un bouquin qui est sur pied depuis quelques semaines déjà. On va s'installer avec... voilà, tu es d'accord, ta permission? Je me sens un peu petit avec des gens très grands de taille, mais bon. Alors, Loatal, on va parler de ce livre. Et je voudrais quand même que nous commencions par le commencement. On a parlé en off. À la base, vous n'êtes pas écrivain. Mais comment est-ce que la passion de l'écriture vous habite et vous amène à produire pas seulement un livre banal, mais quelque chose qui est un véritable médicament? On va dire merci à Flore et qu'elle prête attention, parce qu'on ne fait pas de bruit quand on parle de littérature. On écoute attentivement les débuts de l'écriture. Et Maïmatip, c'est quoi? Alors, à la base, je ne suis pas du tout littéraire. Oui. Je suis plutôt informaticien. J'ai une formation de base en informatique. Et donc, en période de ma vie, je me suis dit, il faudrait quand même que je m'intéresse à d'autres sujets, donc la lecture. Je n'étais pas du tout habitué à lire des livres. Donc, je trouvais toujours des excuses en disant que le livre me fait dormir. Et il fallait que je trouve une façon de pouvoir lire certains livres. Oui. Et j'ai eu la chance, lorsque j'ai commencé à lire des livres, de tomber sur les premiers livres qui étaient des livres de développement personnel. Et donc, du coup, lorsque je suis tombé sur ces livres-là, c'était vraiment, pour moi, c'était une révélation, c'était une découverte. Et je n'ai pas lâché ces livres. Pendant une année, je n'ai lu que ça. Je n'ai lu que les livres de développement personnel, des coachs de renommée internationale, de ceux qui sont encore vivants ou ceux qui sont déjà décédés. Et je me suis dit, mais comment ça se fait que je n'ai pas eu cette information avant? C'est-à-dire, je me suis dit, mais c'est pas possible, c'est un trésor caché dans les livres. Et c'est pour cela que je me suis dit, c'est pas possible, je vais creuser un peu plus et je vais commencer à apprendre un peu plus de ces livres-là. Et plus j'apprenais de ces livres et plus mon mindset, mon état d'esprit changeait. Et je me disais, mais c'est pas possible, ça c'est quelque chose qu'il faudrait approfondir. Et pour moi, ça devrait même être dans toutes les écoles. Et je ne comprends pas pourquoi aujourd'hui, c'est ça qui m'a poussé beaucoup plus à écrire le livre, parce que je me suis dit, mais le peu que j'ai appris déjà de ces livres-là, je peux déjà partager quelque chose à d'autres personnes et inspirer d'autres personnes pour faire quelque chose de leur vie. Parce que le but du développement personnel, ce n'est pas seulement pour améliorer soi-même. D'abord, ça nous améliore, mais ça impacte d'autres personnes, ça inspire d'autres personnes autour de nous, notre famille, nos enfants. Et moi, depuis que j'ai commencé à écrire, mes enfants, ils voient exactement ce que je fais et ça les inspire. Et je plante des graines dans leur tête
pour qu'ils puissent aussi pouvoir produire la même chose plus tard. Et même ma famille voit exactement ce que je fais. Donc du coup, ça crée un engouement pour la lecture et pour le développement personnel. J'ai l'impression d'ailleurs que beaucoup de personnes dans la grande famille Maï Matip, je ne veux pas forcément vous coller l'histoire, vous comprenez qu'il n'y a pas de hasard à ce genre d'appellation. Beaucoup dans le génie informatique on t'a connu, c'est d'ailleurs le domaine que tu as beaucoup développé. Aujourd'hui, si tu parles aisément l'anglais, le français et d'autres langues, parce que tu as fait le tour du monde aux États-Unis, en France, dans d'autres pays en Europe, et davantage, tu t'es rendu compte qu'il y avait un besoin et l'envie de parler du potentiel pour une vie extraordinaire te vient. Ce livre qui a été plébiscité par les acteurs, des grands coachs internationaux. On a vu une image tout à l'heure avec le concours de André. On revient sur la deuxième image qu'il nous a offert. On a vu Canfield. Pour ceux qui lisent des livres de développement personnel, eh ben, c'est des personnes à respecter. Et lui, il a tagué Jack Canfield. It's my honor to recognize certified trainer Loatal Maï for the completion of the TTTO certificate courses. What about this recognize? So this is coming from when I started to read some of the books. I started reading the Success Principle of Jack Canfield. Et on va voir l'image de son livre dans les prochaines images. Et Jack Canfield, il y a un livre que tout le monde connaît. Vous allez voir le livre. C'est les principes du succès en français. Oui. Et c'est l'un des livres qui m'a le plus impacté. Entre ce livre-là et un autre livre de Think and Grow Rich de Napoleon Hill, un autre livre de Jim Rohn, The Art of Exceptional Living. En gros, la plupart des livres que je lis surtout en anglais. Et je les lis en lecture physique et en lecture audio aussi, parce que j'ai envie de ressentir l'émotion de l'auteur lors de l'écriture de ce livre-là. Et donc, je lis en deux versions, en version papier et en version audio. Et donc, ça me permet aussi de pouvoir m'inspirer de ces auteurs-là. Et donc, du coup, j'ai été rencontrer Jack Canfield. La première fois que je l'ai rencontré, c'était il y a 2 ans à peu près, en Californie. J'étais à une de ses conférences. Et du coup, j'ai pris ces trainings. J'ai pris TT Online, donc ça fait Train the Trainer Online Training. En gros, ça permet de suivre les principes du succès sur la base du livre qu'il a écrit et de nous apprendre justement comment entraîner ou comment donner des cours sur les principes de ces succès-là. Donc du coup, là, je suis formé par Jack Canfield. En tout cas, tu as rencontré le nec plus ultra du coaching mondial. Quand je prends seulement cette œuvre, Le succès selon Jack, et Jack Canfield dans le projet TTTO, Train the Trainer Online, eh ben, c'est un Camerounais qui a eu l'onction de ce monsieur. Et pas que, puisqu'il y a Tony Robbins. Anthony Robbins, c'est l'un des plus grands coachs au monde. J'ai été à ses conférences en novembre 2024. Et à New York, il y a une conférence, à Newark exactement. J'ai été à sa conférence qui s'appelle UPW, c'est Unleash the Power Within. Donc ça veut dire, en gros, c'est en relation avec le livre qui dit débloquer le pouvoir en vous, Unleash the Power Within. Et donc du coup, pendant cette conférence, j'étais avec ce livre-là. Et du coup, pendant la conférence, plein de gens étaient venus me voir en disant « mais c'est pas possible, vous avez écrit un livre qui est en relation avec ce que fait Tony Robbins ». Et j'ai dit, en fait, en gros, on a tous envie de débloquer le potentiel chez d'autres personnes, chez nous et chez d'autres personnes. Et si je peux participer avant, en fait, lorsqu'on laisse une œuvre ou lorsqu'on écrit un livre, on participe, on laisse sa petite graine pour que d'autres prennent le relais derrière. Et mon objectif, c'est justement de pousser tous les jeunes à écrire, parce qu'on a tous une histoire. On a tous une histoire, quelle qu'elle soit petite ou pas, on a tous une histoire, on a quelque chose à partager. Et moi, mon histoire, ça commence par le développement personnel. J'aurais pu raconter d'autres histoires, mais je me suis inspiré, ça m'a tellement inspiré que je me suis dit non, il faut que je fasse quelque chose. Et j'ai commencé par ce livre-là et je fais en sorte que d'autres livres viennent derrière et c'est mon objectif. Nous avons la chance on a fait le tour sur ton site officiel. Vous avez remarqué qu'on a beaucoup d'auteurs qui ont souvent du mal à avoir une forme de traçabilité, mais il n'y a pas que les pages Instagram, Twitter, Facebook et autres. On a tout un site, Loa Maï, LOAMAY.com, et on retrouve justement tout le nécessaire parce que tu ne fais pas que dans l'écriture. On va revenir sur tes différentes options personnelles qui est un grand bénéfice
pas seulement pour les Camerounais, d'ailleurs que tu vis à l'étranger, mais tu as décidé de rentrer au pays, présenter ce projet. Alors, tu as la version anglaise en main. On a vu le titre tout à l'heure, Unlocking Your Potential for an Extraordinary Life. What about this book for those who are watching us? Because Cameroon is bilingual. This television have also the viewers for anglophone zone. What about this book? Qu'est-ce qu'il faut dire en anglais par rapport à ce... This book is an inspiration for anyone who wants to unlock his potential. Yeah. So my goal is just to share my experience on personal development. How I start learning about personal development, how I start reading books on personal development. And my goal is just to inspire others, to inspire other people, just to start reading, start writing books and learn about personal development, because personal development for me is something that will change your life. It will change everything in your life. If you start practicing the principles of Jack Canfield, for example, the principle that Tony Robbins or other coaches are teaching on their seminars, you will be able to change your life. You'll be able to have a better community with everyone. So that's a goal of my book. C'est intéressant et tout le monde va se poser la question, mais ce livre, c'est vrai que l'auteur, on le découvre, mais le livre, il est déjà disponible sur la toile, sur Amazon. D'ailleurs, beaucoup de Camerounais aujourd'hui sont connectés. C'est pas seulement Canfield Jack qu'on peut aller suivre, mais désormais notre frère camerounais, Loatal Mayi Matip. Et je voudrais quand même, avec ta permission, que nous entrions un peu, petite note de lecture. Je ne sais pas laquelle, ou alors je prends au pif comme ça. La confiance en soi, par exemple. La confiance en soi. Ça permet aux téléspectateurs de noter au bas de l'écran le site internet loamayi.com. Et vous verrez le numéro de téléphone, son numéro local, parce qu'il y a beaucoup d'éditeurs, d'imprimeurs qui sont souvent à la quête des écrivains. Surtout que ce domaine opérationnel est très prisé. De plus en plus, les Camerounais se sentent attirés par le coaching et des personnes qui ont l'expertise internationale. Et s'il fallait parler, on choisirait quoi, par exemple, rapidement? On prendrait, par exemple, le pouvoir de la confiance en soi. Le pouvoir de... Je parle de ça parce que j'ai remarqué que, en même temps, j'aide parfois certaines personnes en les coachant à trouver du travail. Oui. Donc, parfois, lorsqu'on recherche du travail, moi, j'ai connu des gens qui ont tous les diplômes du monde, mais qui n'ont pas la confiance pour trouver un travail. Je leur disais, mais c'est pas possible. Tu as tout ce qu'il faut, mais ce qui te manque en toi, c'est vraiment la confiance en toi. C'est-à-dire, ces personnes-là ne se sentaient pas qu'ils méritaient ce job-là. Oui. Et alors que parfois, je trouvais des personnes qui n'avaient pas du tout de diplôme, qui étaient parfois autodidactes, mais qui avaient la confiance en soi. C'était des fonceurs ou des fonceuses. Elles étaient prêtes à aller, mais vraiment n'importe où pour pouvoir avoir le job. Donc, la confiance en soi, pour moi, j'ai consacré un chapitre dessus, que ce soit pour nos enfants, que ce soit pour nos frères, pour tout le monde, parce que c'est quelque chose sur lequel il faut travailler, une chose sur laquelle il faut travailler, parce que c'est vraiment la base d'une personne. C'est-à-dire, à partir du moment qu'on a confiance en soi, on se sent pousser les ailes. On peut aller n'importe où. On peut vraiment, on est, en anglais on dit limitless, c'est-à-dire on peut vraiment survoler tout. En fait. On n'a peur de rien. Voilà. Alors, Loatal Mayi Matip, notre invité, artiste, auteur, écrivain, qui nous propose ce matin une véritable thérapie. On a 7 chapitres sur 100, combien de pages? Plus de... Il y a 10 chapitres exactement. Oui. Sur la version française, il y a 10 chapitres. Bon, oui, c'est vrai que... sur 147 pages. 147 pages. Et sur la version anglaise, on a toujours 10 chapitres. Mais, pardon, sur la version anglaise, on a 10 chapitres sur 147 pages. Oui. Et sur la version française, on a 10 chapitres toujours, mais sur 172 pages. Quand j'ai d'abord écrit la version française, anglaise. Voilà. Et après, lorsque je commençais à écrire la version française, je me suis inspiré un peu plus. Donc, du coup, il y a beaucoup plus de pages, il y a beaucoup plus de paragraphes. J'ai rajouté quelques petits mots, quelques anecdotes que j'ai vécues entre-temps, entre la version anglaise et la version française. C'est intéressant. D'ailleurs, on parle du vivre au-delà de l'ordinaire. Un autre chapitre, maximiser votre potentiel. Et c'est peut-être l'une des choses compliquées dans le continent. Quand je parle du continent, je parle du Cameroun. Il y en a qui ont du mal à trouver la méthode. Pourtant, ils ont les moyens, ils ont le potentiel. Comment maximiser votre potentiel? On a parlé du pouvoir de la confiance en soi. N'abandonnez jamais. Alors là, je veux le partager avec beaucoup de confrères qui vivent des moments difficiles. Et puis, relations amoureuses et but.
On parle d'amour aussi dans ce... Oui, enfin, j'ai parlé de ça un tout petit peu parce que les gens qui nous entourent nous influencent. C'est-à-dire en fonction de avec qui vous vous mettez, ça va influencer votre vie. Que ce soit votre femme, votre mari, vos enfants, enfin vos amis ou d'autres personnes, vos collègues, etc. Donc c'est important de savoir, de choisir la personne avec qui vous vous mettez. C'est-à-dire si vous choisissez un mauvais mari ou bien la personne qui ne vous correspond pas ou une femme qui ne vous correspond pas, vous risquez de payer cher pour cela. Parce qu'en gros, à la longue, vous risquez de vous séparer et vous aurez perdu du temps, vous aurez impacté chacun l'un l'autre de votre vie. Et donc, c'est important de choisir minutieusement, c'est-à-dire qu'on ne va pas prendre 10 ans pour choisir une personne, mais c'est important à ce moment-là de choisir la bonne personne pour pouvoir aller plus loin dans sa vie. Mais je vais acheter un bouquin tout à l'heure pour Karel Mbili, ma chroniqueuse qui est encore célibataire, mais j'aurais dû lire ça un peu avant parce qu'on est tombé dans les pièges des choix. Mais c'est difficile de trouver le bon partenaire, d'ailleurs c'est une étiquette. Je n'en dis pas plus, vous avez les réponses dans ce livre. Et puis laisser un héritage, c'est le 6e chapitre en français, et s'aimer de bonnes graines. Et ça, cette partie-là, je parle beaucoup plus de nos enfants. C'est-à-dire, moi, j'ai 3 enfants, et pour moi, c'est important de s'aimer de bonnes graines. Lorsqu'on sème de bonnes graines, on récolte de bons fruits. Oui, naturellement. Voilà. Donc, du coup, s'aimer de bonnes graines, pour moi, c'est par exemple en parlant de développement personnel aux enfants, de leur donner la chance de pouvoir s'émanciper mentalement, de ne pas les bloquer, parce qu'en gros, parfois, nos enfants ont un potentiel énorme. Ils ont d'énormes capacités. Oui. Les enfants, par exemple, peuvent apprendre plusieurs langues, mais il manque juste le professeur, ils ne manquent pas de capacité. Ils ont assez de capacité pour apprendre tout ce que vous leur donnez. Ils peuvent apprendre le chinois, le français, l'anglais, le bassa, le tone, le hondo, le bamileke, tout. Ils peuvent apprendre toutes les langues. Mais c'est seulement qu'il n'y a pas assez de professeurs pour leur apprendre ces langues-là. On ne leur donne pas assez de temps, on n'est pas assez disponible. Donc pour moi, c'est important de s'aimer de bonnes graines aux enfants dès qu'ils sont tout petits, commencer à leur donner les principes du succès de Jack Canfield, parler de ça, ou pas seulement de Jack Canfield, mais les principes fondamentaux du succès ou de la réussite dans sa vie. Leur donner un mindset, par exemple, d'entrepreneur, ne pas seulement un mindset de fainéant, c'est-à-dire attendre là que tout leur arrive, pouvoir se développer mentalement, leur libérer leur potentiel, parce qu'on a tous un potentiel, à commencer par nos enfants. Ils ont un potentiel énorme. Et c'est important de pouvoir leur faire comprendre que tu es capable de tout, mon fils. Tu es capable de tout, ma fille. Tu peux faire tout ce que tu veux dans ta vie. Moi, je te donne le pouvoir. Je te donne, vas-y, fais ce que tu veux. Moi, je suis ton père. Je te donne ce pouvoir-là. Je te donne la permission. Tu n'attends la permission de personne d'autre. Bien. J'ai envie de te garder toute l'émission, mais on ne pourra pas. Je voudrais surtout dire merci à toute ton équipe. C'est vrai que tu te bâtis encore. Il y aura forcément de belles rencontres avec les acteurs du même milieu. Aujourd'hui, on a beaucoup, excusez l'expression, c'est un peu dans tous les métiers, on a beaucoup des aventuriers, des charlatans. Tout le monde se lève un matin, il devient coach de développement personnel sur la toile. Vous allez voir une grosse communauté et puis les gens font des captures, ils partagent partout. Mais je pense que, et pour ceux qui nous regardent, le numéro de téléphone au bas de l'écran permet de joindre d'abord le site internet, puisque là, il a toute sa panoplie. Il n'est pas que écrivain. On va d'ailleurs, avec le concours de la réalisation, revenir sur des images. Il y a une image où on a la photo de Loatal Maïmati et tout ce qu'il a comme option pour ceux qui veulent profiter de ses services. Il y en a beaucoup qui ont des problèmes d'expression en public, la confiance de soi. Même les stars, les légendes souvent ont des dépressions parce qu'ils n'ont pas un coach pour leur dire, un coach de vie, entre guillemets. Et là, on peut parler de ces différentes options dans, par exemple, la consultation, personal coaching, confidence coaching, personal development, mentorship and sponsorship, life and wellness coaching. En somme, tu es un tout en un. Je ne comprends pas. Je continue de m'améliorer moi-même. C'est-à-dire, on n'est pas parfait. Oui. C'est-à-dire, même les livres de développement personnel que je lis, je continue à aller dans les séminaires. Moi-même, j'ai un coach aussi. Donc, c'est important. J'invite tout le monde à avoir un coach. Et c'est très humble de le dire, parce qu'il y en a qui vont dire que vraiment, l'inspiration vient de Dieu. J'ai appris tout seul. Non. Donc, tu es toujours dans l'exercice de ce projet. Et d'ailleurs, je fais un appel à tous les imprimeurs qui sont sur le plan local, parce qu'il y en a qui vont forcément demander et redemander ce document. Peut-être il sera inscrit même dans un programme scolaire ou pour les étudiants. Mais je voudrais, de ta voix, rappeler les contacts pour rentrer en possession de cette pièce
même si pour l'instant, on est en train de tout faire pour qu'il y ait un stock plus important au Cameroun. Le chez toi, tu es là pour quelques jours seulement. Oui, en fait, c'est une des raisons pour lesquelles je suis venu, parce que j'aimerais pouvoir trouver des distributeurs locaux pour pouvoir avoir le livre localement, l'imprimer localement. Parce que là, pour l'instant, il est sur Amazon, mais l'avoir depuis Amazon au pays, c'est pas facile. Donc, mon but, c'est de pouvoir l'imprimer localement et de le mettre au prix local pour qu'il soit abordable pour tout le monde et que n'importe quel Camerounais, n'importe quel Africain puisse se l'approprier et puisse s'inspirer et après donner des feedbacks, me dire ce qu'ils en pensent, parce que mon but aussi, c'est d'avoir les feedbacks des autres et de savoir ce que ça donne, ce que ça a changé dans leur vie. C'est très intéressant. Moi, si moi j'étais auteur, je ne mettrais pas ça en moins de 10 000. Il y a des personnes qui gaspillent 10 000 d'unités pour faire les partages, les likes sur TikTok. Alors qu'on a un véritable livre qui peut nous éduquer, qui peut nous inspirer, libérer votre potentiel pour une vie extraordinaire. Voilà donc le sésame que nous avons ensemble partagé avec notre invité. J'espère qu'il va rester longtemps au Cameroun. Et pour ceux qui veulent l'avoir, le contact est là, juste là. Vous voyez, il faut l'appeler. Il est ouvert le temps que voilà, son séjour se passe. Il n'y aura pas des sessions de coaching ouvertes payantes comme pour d'autres. Il le fait gratuitement pour les Camerounais, mais encore mieux d'avoir le livre et on fera tout pour qu'il soit à votre chevet. Loatal Maï Matip, un clin d'œil par exemple à ceux qui te sont chers et qui te découvrent en direct sur Cam10 Télévision ce matin. On pense à qui pour se dire au revoir? Je pense à tous les Camerounais qui ont des problèmes en ce moment. Oui. Et je pense à notre communauté qui demande avoir des opportunités. Parce qu'en gros, ce livre aussi, c'est pour vous donner des idées d'opportunités. Et c'est mon but, c'est de pouvoir partager de ça et de parler de ceux qui ont besoin d'aide. Et ça, c'est une façon d'aider aussi. Parfaitement bilingue, anglais-français, on a les deux versions et j'espère que vous aurez l'opportunité de faire sonner le téléphone pour davantage échanger avec notre invité, notre écrivain, notre auteur. Et pourquoi pas voir dans quelle mesure Cam10 peut avoir un partenariat pour qu'on ait des capsules de développement personnel. Ça peut se faire. Il a une belle gueule. Hein. Je crois que le jour où je suis malade, on peut l'inviter à présenter n'importe quelle émission. Merci encore et vivement que les imprimeurs et d'autres redistributeurs entrent en contact avec toi sur le numéro à noter au bas de l'écran. On va se dire au revoir avec une chanson. On a décidé ce matin de faire un peu le tour du Cameroun. On était à l'Est. On a fait un tour même aux États-Unis avec Grace Deka. Mais là, je t'amène dans le nord-ouest, danser le Nchan. D'ailleurs, il paraît que même le pas Makouné est dans le même rythme de cette chanson. Et carrément, dans la plupart des chansons du Cameroun, le Makouné se danse. C'est Chili Wawai qui nous donne un extrait de sa dernière trouvaille.